Bon, bah, c'est la dernière soirée en bar à California, alors on fait un petit apéro pour fêter ça. On va boire un petit coup de rouge. Et dans cette vidéo, on vous montre quelques images de notre remontée. Et si vous restez jusqu'à la fin, on vous parle de ce qu'il y a dans ce verre. Et en attendant, santé! Santé! Chin. Après presque 4 mois en Baja California, il est temps pour nous de remonter vers les États-Unis. On aura pris le temps de faire le tour de cette péninsule qui sépare le Pacifique et le golfe de Californie, à l'ouest du Mexique. Un peu plus de 1500 km de route nous attend pour atteindre la frontière de Mexicali. Sur le trajet du retour, il nous reste quelques coins à découvrir et d'autres qu'on aimerait revoir une dernière fois. Mais avant ça, passage obligé par La Paz. C'est l'occasion de reprendre des forces quelques jours chez Eddie avec nos amis Rislaine, Yann et leurs enfants. Ça nous fait du bien d'accéder à un peu de confort et de se concocter de bons petits plats dans la cuisine extérieure de notre hôte. C'est beau ça, ouais. C'est Alors énorme. Et avec les pains faits maison! Est-ce que tu veux pas un café Non, c'est sûr. On est en train de se dire qu'on allait chercher le beurre pour déguster le pain chaud que Rislaine vient. Oh! Je peux voir? Ouais. Moi aussi, je vais être sur la vidéo. On a rendez-vous sur la fameuse plage de Tecolote sur laquelle les familles de voyageurs francophones se rassemblent une dernière fois avant la remontée. Bon ben ça y est, on est sur notre route de remontée vers les États-Unis. C'était la dernière fois qu'on passait à Tecolote et ça fait un petit pincement au cœur quand même de quitter cette belle plage. On quitte la maison! Nous, on décide de faire un détour par une grande baie au nord de La Paz. On espère y voir sauter les rémobulas qui vont commencer à se rassembler dans ce coin. On n'aura pas de chance cette fois-ci, mais on assistera à de magnifiques couchers de soleil. On est déjà mi-avril et on commence à sentir la différence avec les températures. Ce matin, à 7h du mat, on avait 27 degrés déjà. Ah, là, le frigo Trimix, il est au bout de sa vie, il n'en peut plus. Hey. Là, c'est typiquement le genre d'endroit où j'aimerais bien avoir un 4x4. Parce que là, on est juste à côté des étangs, on a déjà fait la dernière fois. Et c'est blindé de moustiques le soir. Et si jamais tu as un 4x4, tu vas un peu plus loin dans le sable. Et alors là, tu as une vue magnifique sur les montagnes, etc. Et là, c'est impressionnant. On est venu ici, il y avait quand même pas mal de monde. Ouais, c'était blindé. Ici, on est mi-avril, il n'y a plus personne, on est les seuls sur la plage. Il commence à faire chaud là.
On n'aura pas visité énormément de villes en Barra. Loreto, avec sa taille humaine et son camping en plein centre, nous avait laissé un bon souvenir. On en profite pour faire un peu d'entretien et pour découvrir un resto qu'on nous avait conseillé. Qui c'est comme là? On commence à avoir nos petites habitudes, on se pose toujours dans le même camping pour venir faire l'entretien de Momo. Ouais. Ce qui est cool avec les Mexicains, c'est qu'ils disent rien quand tu bricoles sur ton truc parce qu'ils font pareil. T'es jaloux? Il n'y a rien dedans. On était impatients de retrouver notre petit coin de paradis dans la Bahia Concepción. Mais même si on voulait changer de plage, on a quand même fini par retourner à celle où on avait déjà séjourné pendant plusieurs semaines. Sa faible fréquentation et son éloignement de la route principale font que cette plage cachée reste notre favorite. Par contre, sous la chaleur qui commence à être écrasante, les pêcheurs et les pélicans ont déserté l'endroit au bénéfice des hordes de moucherons. On la place à Guy. Ouais, par contre, c'est plus... Il y a des mouches, des bibites, wouhou! Ah ouais. Ah putain, je me fais attaquer. Pour qu'elle puisse s'envoler. Ouais. Nous n'avions pas encore visité San Ignacio, petit village niché dans une oasis, réputé pour sa mission qui date de 1733. La péninsule est divisée en deux États, la Basse-Californie et la Basse-Californie du Sud. Et quand on passe de l'un à l'autre, il y a même un décalage horaire d'une heure. Nous faisons un détour de 160 km pour nous rendre à la baie des Anges. Chaque année, jusqu'à 220 requins-baleines se rassemblent à l'extrémité sud de cette baie. Il est possible d'aller nager avec eux, notamment ici, mais aussi à La Paz.
Malheureusement, on aura eu des vents puissants et constants et on n'aura pas pu sortir le kayak ni profiter pleinement des lieux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les coyotes qui sont juste là. Et je pense qu'ils sont aussi morts de bouchon jusqu'à ce que ça cède. Ils ont bouffé ils ont pu le tirer grâce à la poignée avec les dents, tu vois, ça c'est tout mordu. Ah ouais. Et ils ont pu boire. Malin les coyotes, hein. On n'a rien entendu en plus. Et toi, le coyote qui nous a piqué l'eau, tu viens voir s'il n'y en a pas d'autres? On emprunte la 5 qui longe la mer de Cortés pour rejoindre la frontière de Mexicali. Cette route est en bien meilleur état que la 1 qui longe la façade pacifique, et les paysages sont magnifiques. Ça nous fait penser à la Norvège, toutes ces montagnes là qui viennent s'échouer dans la mer. Magnifique. La seule différence c'est que là il fait chaud et il fait sec. On s'offre une nuit au camping pour visiter le centre-ville de San Felipe. Demain, on fera une halte pour profiter une dernière fois des plages sauvages de Basse-Californie. On a trouvé un substitut pour nos apéros soft. Ça s'appelle Agua de Jamaica. Et bon, ça fait classe comme ça, mais en fait, c'est juste de la tisane d'hibiscus. Ça se présente comme ça. Et hop. Et nous, on le fait infuser directement à froid. Et ça suffit. Faut juste le faire infuser un peu plus longtemps quand c'est à froid. Contrairement à son nom, cette boisson ne serait pas originaire de Jamaïque, mais du Mexique. Elle se consomme fraîche et les Mexicains l'aiment très sucrée. Nous, on utilise une boule pour 1 litre et on le laisse infuser toute la nuit. Oh, t'as déjà mis l'eau et tout ? Et voilà. Dans la prochaine vidéo, on vous dira comment le passage de frontière entre le Mexique et les USA s'est passé. Croisez les doigts pour nous et d'ici là, si vous avez aimé cette vidéo, faites-nous plaisir avec un petit pouce et un commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, à bientôt!